Donc je suis sur le stand Orange au Laval Virtual et ils ont été capables de modéliser leur système d'information géographique, la fibre, en réalité virtuelle et Oui. on est capable de se déplacer Bah oui, oui. en Et Leap c'est obligé parce Motion que à sinon l'intérieur de cette c'est photographie. horriblement bruité quoi. Et c'est Christophe. Oui, Christophe, c'est Christophe. tu vas nous parler de ce projet que vous avez fait à l'Orange Lab. Explique-nous comment vous y êtes pris et en quoi ça consiste. Donc cette appli, c'est une modélisation de la ville de Rennes, donc à partir de données brutes, vraiment auto-générées. On est parti des données du cadastre pour l'élévation des terrains, donc quelque chose de très simple, c'est juste le dessin au sol plus la hauteur. Et les lignes de fibre sont issues de données SIG hyper classiques, quoi, issues de notre réseau technique. Ils nous ont donné accès justement à une copie de leur fichier à un instant T, et ce qui représente, alors j'ai beaucoup de métadonnées que j'ai pas représentées là, justement sur chacune des lignes, et le but c'était de pas de représenter vraiment de la donnée, enfin d'avoir du détail dans ces données-là, mais avoir une espèce d'effet de masse pour comprendre justement l'étendue du réseau et de quelle manière il y avait énormément une énorme densité en fait de lignes. On a voulu aussi représenter justement la qualité de ces densités-là en fonction de l'éclairage. Donc on a éclairé la ville avec ces lignes de fibre qui vont justement donner de la lumière. Donc il y a des zones qui sont très sombres, justement parce qu'il y a une ou deux lignes qui passent, et des zones qui sont hyper éclairées comme au centre-ville, qui sont justement très très fournies en densité. Super, et du coup vous avez inversé c'est-à-dire que la fibre qui est en sous-sol, vous l'avez représentée au-dessus. en hauteur. On a essayé de donner Et donc on est capable de visualiser la ville de Rennes et tout le réseau, et tout le réseau qui est en souterrain. sous-sol. On avait commencé à essayer de le voir en transparence avec les immeubles en transparence par-dessus, et le rendu était moins bon, et en fait, parce que c'était très très fouillé, enfin, on mélangeait les bâtiments, etc. Donc au final, le fait de les mettre au-dessus et de les rendre opaques, rendre les bâtiments opaques, était plus agréable visuellement. C'était après 2 essais, on s'est dit on en fait mieux comme ça. Très bien. Merci beaucoup Christophe, De rien. à bientôt.